Voici une vidéo qui est très spécifique pour reconquérir une femme. Est-ce qu'il est réellement possible de récupérer une ex-copine? Pourquoi est-ce que je dis ça? Et pourquoi est-ce que cette vidéo n'est pas mixte aujourd'hui? Parce que tout le monde sait que lorsqu'une femme décide de partir, c'est pour toujours. Et je vais spécifier ça un peu plus. Lorsqu'une femme fait son deuil amoureux, elle le fait avant la rupture. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être même quelques années avant la rupture. Elle fait son deuil amoureux. Là où un homme fera son deuil après la rupture. On comprend bien que si le deuil est fait avant la rupture, forcément, ça va poser un problème pour récupérer cette personne. On va voir aujourd'hui que, oui, il est possible de récupérer son ex-copine, son ex-femme, mais vous risquez de ne pas aimer la réponse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous. Il y a un quiz avec plusieurs questions. À la fin, vous avez un compte-rendu, un bilan gratuit et complet sur votre situation. Je vous donne même une formation gratuite de 20 minutes en vidéo et chaque jour, mes meilleurs conseils par email. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir le cas de figure général, principal, celui dans lequel la majorité des gens sont. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une immense exception. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que cette vidéo vous correspond tout du long, mais à la fin, cette exception vous place peut-être dans autre chose. Je commence par les bases. Peut-être que c'est votre cas, peut-être pas. Ne soyez pas amis avec votre ex, à moins que vous aimiez souffrir. Il y a de fortes chances que votre ex vous propose que vous soyez amis tous les deux. Alors, pas tout le monde, ça arrive pas à chaque fois, mais plus d'une fois sur deux, une ex-copine, une ex-femme propose de rester amis. Une personne qui te propose de rester ami avec elle est une personne qui peut supporter le fait que vous soyez amis ensemble. Ce qui vient confirmer cette théorie comme quoi les femmes font leur deuil avant la rupture amoureuse. Elles font le deuil avant, à la fin c'est bon, on peut être amis. Mais si elle peut le supporter, vous ne pouvez probablement pas vous-même le supporter si vous êtes encore amoureux d'elle. Elle vous dira peut-être que votre relation est unique, peut-être même qu'elle viendra minauder un petit peu. Dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. On est dans une société qui est un peu perdue, on ne sait pas trop où on en est. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, pas toutes encore une fois, mais beaucoup de femmes aiment bien l'idée d'avoir une forme de protecteur. Rester amie avec tous ses ex. Comme ça, si jamais il y a un problème, elles peuvent les appeler. Et puis, c'est moins brutal que de couper d'un coup. Si jamais elles ont besoin d'un service, elles peuvent vous appeler. Si jamais elles ont besoin de pleurer, elles peuvent vous appeler. Mais votre rôle n'est pas le service après-vente là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui se passera si jamais, un jour, elle a un rendez-vous amoureux, elle a une date? Et puis, si jamais ça devient romantique, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, elle peut vous en parler ou le cacher, peut-être même qu'il y aura des relations intimes, et que dans ce cas-là, elle ne vous dira pas tout par la suite, et ça va créer une forme de distance ou une fausse relation d'amitié entre vous deux. Avec le temps, elle donnera priorité à son opinion à lui, et malheureusement, pas au vôtre. Et puis, peut-être même que cet homme, ce nouveau mec, lui demandera de moins vous fréquenter, ce qui serait totalement normal. Donc vous êtes forcé à devenir amis pour qu'à la fin vous soyez écartés, on vous mente par omission et qu'on finisse par vous rejeter. Je vous ramène aussi à cette étude qui dit en 2017 que vouloir rester ami avec ses ex sur le long terme peut montrer le signe qu'on est psychopathe. Typiquement, sur 861 personnes, ça allait de la triade noire quand on reste ami avec ses ex, c'est-à-dire la pire des situations, jusqu'à des formes un peu plus douces de désordre mentaux, mais c'est jamais tellement bon de rester ami avec ses ex. Dans la vraie vie, malheureusement, ça se passe pas comme dans les films. Est-ce que tu veux savoir comment faire pour la récupérer aujourd'hui? La réponse est très simple. Fais un silence radio, laisse de l'espace entre toi et elle, donne-lui de l'espace à elle, mais surtout, donne-toi de l'espace à toi là-dedans. T'as besoin de temps pour réfléchir, tu t'es fait quitter quand même, t'as besoin d'un peu de temps pour t'en remettre, pour prendre soin de toi. Tu penses à elle en permanence, aujourd'hui c'est surtout à toi qu'il faut penser là-dedans. Et puis peut-être, éventuellement, que si tu sors de sa vie, tu pourras lui manquer à un certain moment. Attention, on va voir l'exception qui arrive dans quelques instants, qui va nuancer ceci. Elle va réaliser ce qu'elle a perdu éventuellement dans cette relation. Elle va découvrir qu'il y a du manque grâce au silence radio. Et c'est ça qui lui donnera envie de revenir. Parce qu'elle le voudra, parce qu'elle le souhaitera, c'est elle, d'elle-même, qui va revenir dans cette relation. Parce qu'il y aura du manque. Parce qu'elle va se rendre compte que sa décision de te quitter n'était pas la bonne. Mais aucune promesse que tu lui ferais ne pourrait la faire revenir. On n'est pas comme dans les films, on fait des grands cadeaux, des grandes déclarations et ça fonctionne. Non. On fait un silence radio, on s'écarte, on pense à soi et on espère qu'elle décidera par elle-même de revenir. Si tu persistes à insister,
dans la conquête amoureuse, tu vas ressentir une douleur qui peut être émotionnelle, une douleur au cœur. On parle d'avoir le cœur brisé. Tu peux ressentir une douleur dans le cœur, de l'angoisse, parce que tu vas finir par t'énerver contre elle à force de faire des efforts. Tu vas voir qu'elle se comportera différemment avec le temps, avec de plus en plus de distance. T'aimeras pas ça, elle te traitera comme un ami, elle va devenir insensible. Tu finiras par déraper, par t'énerver dans l'équation, forcément. Devant l'évidence que vous devriez être ensemble, elle s'écarte, ça va finir par t'agacer. Et à un certain moment, elle te demandera de couper les ponts, et si c'est pas elle qui te le demande, ce sera son nouveau mec. Pour faire court, on ne récupère pas les gens qui sont à l'origine d'une rupture, sauf le cas particulier. C'est à eux de revenir, c'est à eux de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur et qu'il y a du manque. Et tu vas même le sentir. Il y a un moment donné où tu essayes de parler avec cette personne et ça donne rien, t'envoies un SMS, sa réponse est vague, ça met 3 heures, 3 jours avant de répondre. Et puis, à un certain moment, il y a comme une forme de switch dans sa tête. L'autre a l'air intéressé. Elle te pose des questions. Elle te demande ce que tu viens. Elle veut avoir des réponses. Et là, tu sens que c'est le bon moment. La discussion n'a rien à voir. C'est pas toi qui es en train d'insister. C'est une bonne dynamique de discussion qui s'est remise en place. La plupart des films d'amour se trompent là-dedans. Parce que c'est plus dramatique, parce que ça passe mieux à l'écran, parce qu'il y a plus de scénarios, parce qu'il y a plus d'histoires. Dans ces films, on récupère les gens en faisant des grands cadeaux, en arrivant dans des limousines, en offrant des grands voyages, en faisant des déclarations d'amour, en offrant des bagues de mariage. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Les films montrent juste le fantasme de ce qu'on aimerait qui arrive. Mais dans la réalité, ça n'arrive jamais. Si jamais elle veut être amie, réponds-lui simplement que tu t'excuses, que tu ne peux pas être ami aujourd'hui, et dis-lui la vérité. Tu l'aimes et tu as besoin d'un peu de temps pour toi. Et puis, au passage, si vous êtes amis, pourquoi pas ? Dans quelques années, quand tout s'est arrêté, quand il n'y a plus de sentiments, quand vous êtes chacun casé à nouveau. Alors, je vous parle d'un cas particulier depuis le début. Il y a certains hommes, pas tous, il y a certains hommes qui ne sont pas très bons pour communiquer. Et il va se passer la chose suivante. Il va y avoir une dispute. Ils vont pas communiquer, pas dire clairement leurs sentiments, pas résoudre les choses. Et là, les deux vont partir chacun de leur côté. Fâchés sur un coup de tête, sans excuse, sans aucune communication. Assurez-vous, même si c'est dur pour votre ego, de vous être excusé sur votre partie. De bien rappeler vos sentiments et que vous voulez que ça s'arrange. Est-ce que ça a été fait dans votre situation ? Il n'est jamais trop tard pour le faire, mais est-ce que ça a été fait ? Une fois que c'est fait, et si l'autre ne revient pas, tu peux partir en silence radio. Mais si ce n'a pas été fait, et j'ai vu de nombreux couples là-dedans, l'homme ne s'excuse pas, il ne communique pas, il est très fier, il fait « c'est bon, t'as pas envie de moi, je pars ». Je pars en silence radio. En fait, l'autre en face n'attendait que ça, que tu t'excuses et que tu donnes tes sentiments. Donc assure bien que tes sentiments soient dits de manière honnête, mets ton ego de côté pour annoncer ce qu'il en est, et puis ensuite seulement pars en silence radio. Ne fais pas le fier, ça marcherait pas tellement là-dedans. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle qu'il y a toute mon équipe qui est là, ainsi que moi-même. Il y a aussi le quiz gratuit qui est juste en dessous, et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.